Bienvenue aujourd'hui sur la chaîne de Live Trainer et aujourd'hui je vais te partager 3 points clés pour te faire passer d'un athlète lambda à un athlète de compétition. Mais avant ça, petit unboxing. Aujourd'hui on a reçu avec la FNSL Grand Ouest une petite surprise. Enfin ça c'est la première partie de la surprise en vrai. Et je vais t'ouvrir ça tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est? Mais je ne sais pas, c'est quelque chose de long et de cylindrique. Attends, c'est vachement bien emballé hein. Non là c'est bon, là j'y suis là. Ah ouais, t'as vu comment c'est foutu? Genre il y a des sécus là. C'est un outil, mais c'est bien fait. Putain la vache. En tout cas c'est lourd hein. Qu'est-ce que ça peut être? En plus elle est toute noire. Mais c'est incroyable. Mais est-ce que ce serait pas une power bar? Mais je crois bien mec. On est gâtés hein. Par contre le molletage frérot c'est une dinguerie. Attends Max. Un petit test en gros. Mec, tu sais à quoi ça me fait penser? Une lime à ongles. Ouais, de ouf. Attends, je vais me limer les ongles. Vas-y, teste le molletage. C'est vraiment une lime à ongles les gars. Cette barre, elle sera mise à disposition du coup dans le fitness park Nantes-Beaulieu et elle sera plutôt pour les street lifters parce qu'elle sera mise à l'étage parce qu'il y a une deuxième surprise. Comment être un Chippendale et comment gagner sa vie sur OnlyFans. Alors, donc le premier point, c'est le mythe qu'il y a autour des compétitions. La première chose, c'est le fait de ne pas avoir un niveau assez élevé pour se confronter à une compétition. Donc ça, c'est du bullshit. Actuellement, il y a plein de compétitions indépendantes et des compétitions officielles aussi, FNSL, interrégionales et nationales. Il y a même des premiers pas qui ont vu le jour là en 2024. Ça c'est vraiment pour un niveau, en fait, peu importe ton niveau, tu peux participer à la compétition du moment que tu as un muscle-up au poids du corps, on va dire. Il n'y a plus, comme ça a déjà été, des freins d'une accessibilité à la compétition. Un second mythe aussi autour des compétitions, c'est le fait d'être jugé par les autres compétiteurs ou même par le public. Alors ça c'est lié à la confiance en soi bien sûr, mais dans toutes les compétitions de street lifting, il y a toujours une bonne ambiance, il y a toujours aussi une entraide, tout le monde s'encourage et bien sûr on est là pour performer, on a aussi qui sont là pour faire un podium, mais c'est toujours dans une très bonne ambiance et peu importe vos performances, vous allez dans tous les cas être encouragé. La troisième chose aussi, c'est le fait d'attendre d'avoir un certain niveau pour faire sa première compétition. Plus vous ferez des compétitions tôt, et encore une fois, il faut bien évidemment avoir un minimum en amont de niveau, mais il ne faut pas non plus trop attendre, être dans la réflexion, mais aussi avoir un passage à l'action et aller se confronter, prendre de l'expérience sur les compétitions. Quand vous allez faire votre première compétition, vous allez vouloir en refaire une deuxième, une troisième, une quatrième. C'est très addictif. Quand on met le doigt dans l'engrenage, c'est très difficile ensuite de revenir en arrière. Si vous êtes perdu avant de faire une compétition, vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne savez pas trop comment va se dérouler la compétition, et bien là, c'est toujours bien de se faire accompagner, donc l'idéal par un coach, mais aussi peut-être quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine, un ami à vous, une connaissance qui a déjà fait des compétitions. Vas-y, viens par là, viens par là, viens par là, voilà. Je vais vous offrir un banger en collaboration avec mon ami Victor. On vous a préparé une formation gratuite de 3 modules qui parlent de la technique, de la programmation et de la force d'un point de vue global. Donc je vous invite à cliquer dans le lien en description si vous voulez vous procurer cette formation totalement gratuite. Deuxième point, ça va être la rigueur et c'est ce qui va différencier un athlète qui ne fait pas de compétition d'un compétiteur. L'implication va vraiment varier selon le pratiquant et aussi selon les contraintes qu'il va avoir. En première position, je dirais le sommeil. Le sommeil, c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé d'un point de vue général, mais aussi en street lifting. Des fois, il y a des personnes qui me disent « Ah oui, mais du coup, je suis allé à l'entraînement, je devais faire un PR, mais j'avais dormi que 6 heures, je comprends pas, c'est pas passé, pourtant j'aurais dû le faire en fait. T'as pas dormi assez !» Vraiment, le sommeil, prenez soin de votre sommeil. Donc c'est ce que je disais encore très récemment. Il y a des conseils très lambda à vous donner là-dessus. C'est dormir suffisamment, 8 et 9 heures par nuit, de qualité, dans une pièce fraîche, sans lumière,
Ne pas regarder des choses qui vous excitent au niveau du cerveau avant de vous coucher, ne pas trop manger avant de dormir. Bien évidemment, l'alimentation, encore un truc de totalement sous-estimé en street lifting. Pour ça, moi, ce que je vous conseille, si vous avez aucune idée où vous en êtes au niveau de vos quantité de vos macros, c'est bien évidemment peser, traquer vos calories sur MyFitnessPal. C'est très pratique comme application. Pour rappel, pour un sportif, c'est 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps et le restant en glucides. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les grandes lignes au niveau de l'alimentation. Manger assez de légumes, de fruits pour avoir un bon apport aussi en micronutriments. Donc l'alimentation, vraiment deuxième chose ultra importante. Et puis on n'en a pas parlé, mais bien sûr il y a toute la rigueur à avoir à l'entraînement et aussi sur la technique. Sur la technique, je vous renvoie encore à notre formation gratuite parce qu'on aborde vraiment tout dedans. Surtout qu'en compétition, il y a maintenant des standards qui sont bien établis avec le règlement FNSL. Et si vous rentrez pas dedans, en fait, vous allez vous manger des no-reps en compétition, standardiser vos répétitions en ayant une technique adéquate. Et pour ça, rien de mieux que de se faire coacher. Je vous invite à suivre la page Lift Trainer et à prendre rendez-vous dans la bio si vous voulez aller plus loin. Donc bien sûr, il y a la technique, mais il y a aussi la programmation qui va te permettre de construire en fait un total avec des fondations solides. Et tout ça, on l'aborde aussi dans la formation gratuite. 3 modules, un module sur la technique, un module sur la programmation et un autre sur les assistances et les variations. C'est un format vidéo environ entre 15 et 20 minutes par module. Donc en tout, ça fait une formation de presque 1 heure. On a fait ça avec le cœur. Tu auras toutes les bases concrètes pour exploser ton total. Troisième point, les tips secrets, je l'ai déjà abordé dans d'autres vidéos. Tu as tout ce qui est préparation mentale, soutien psychologique et pour ça, rien de mieux que de se faire coacher, de se faire accompagner en compétition. C'est ce qui va vraiment différencier les athlètes lambda des top athlètes. Aujourd'hui, tous les top athlètes, ils seront accompagnés en compétition pour vraiment avoir ce soutien et avoir aussi ce délesté de toute la partie gestion de match. Le piège aussi dans lequel il ne faut pas tomber, c'est trop se comparer à la concurrence. C'est bien d'avoir une idée, d'avoir checké un petit peu avec qui vous allez faire la compétition, mais le plus important, c'est de faire le mieux possible à votre niveau, avec vos possibilités et ne pas trop vous concentrer sur des éléments extérieurs. Recentrez-vous sur vous-même. Nous, ce qu'on met en place avec le suivi Lift Trainer, c'est des appels quand il y a des échéances importantes toutes les semaines pour faire le point, pour voir un petit peu où est-ce que l'athlète en est psychologiquement, comment il aborde la compétition et aussi le rassurer bien évidemment. Donc moi, ce que je t'invite vraiment, c'est prendre les devants, va t'inscrire à une compétition. On a fini d'aborder ces 3 grands points. C'est l'heure pour moi de vous dire que la formation DIPS qu'on vous tease depuis 1 an, elle est prête. Il y a aussi une formation traction qui est prête dans le même temps. On compte sur vous pour nous soutenir dans ce nouveau projet de formation qui enfin va voir le jour. Cette formation traction et dips, elle va vraiment vous permettre d'avoir tous les éléments nécessaires pour exploser sur chaque mouvement, que ça soit en termes techniques, programmation, tous les tips, toutes les erreurs à ne pas faire. C'est vraiment un condensé de toute notre expérience avec Victor et moi sur ces 2 formations. On sera les premiers, les seuls à proposer ce type de contenu et ça s'adresse aux débutants, mais aussi aux confirmés qui veulent affûter leurs connaissances. Il y a aussi toute une partie sur la réhab, préhab. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement complet. Si tu as aimé cette vidéo, bien évidemment, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.